Alors, bonjour mes frères et sœurs en Christ. C'est avec une très grande joie que je vous invite à suivre cette émission sur Canal Rédi. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être plateau le pasteur et leader de l'église Rédi, en la personne de Séraphine là, autrement encore appelé pasteur CC pour les plus proches. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est avec un cœur rempli de joie que nous vous accueillons au nom de Jésus et soyez le bienvenu sur le plateau de Canal Rédi. Merci. Alors ma première question, pasteur, sera en ce qui concerne l'année 2012. Quel bilan faites-vous au sein de l'église Rédi en général, ensuite du côté des jeunes? Vous savez qu'il n'est pas toujours facile de parler du bilan. Je dirais tout simplement, puisque vous m'avez parlé de l'an 2012, que le Seigneur a été avec nous. Je pense que ce qui nous reste un peu dans l'esprit, c'est le fait d'organiser notre 10 années d'existence. C'était vraiment une cérémonie qui nous a permis de comprendre que jusque-là, le Seigneur est avec nous, en dépit des problèmes qui ne peuvent pas manquer, en dépit des situations un peu difficiles. Mais Dieu a été là, donc nous pouvons dire que notre bilan a été positif dans la mesure où nous avons reconnu la main de Dieu, nous avons pu réaliser combien Dieu ne nous lâche jamais jour après jour. Alors maintenant, s'il faut parler des jeunes, l'année 2012 a été aussi une surprise pour nous parce que nous avons vu des jeunes se mobiliser, les jeunes s'investir dans l'œuvre de Dieu, les jeunes commencer à poser des actes qui, d'ailleurs, nous font croire que l'avenir sera encore meilleur sur le plan de la jeunesse. Alors, avant de passer à la question suivante, je vous invite, pasteur, à visionner ici une image qu'a préparée notre réalisateur. Et il en va aussi de même pour vous, chers téléspectateurs et internautes. Puis nous nous retrouverons après pour poursuivre notre interview. Merci.
excusez-nous pour la qualité de l'image, mais je crois que cette image vous est familière, car je vous ai vu regarder la vidéo avec une intention particulière. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'image? J'ai constaté d'abord que pendant ce moment-là, l'église a connu une grande ampleur dans la ville, parce que pour ceux qui regardent l'émission, vous devez savoir que nous avons commencé cette église dans une maison, et après la maison, nous sommes allés des locations d'hôtel en hôtel, donc des salles d'hôtel. Après, je me rappelle très bien, on a eu cette salle du foyer du jeune de Beaulieu. Donc, cette image m'a tout simplement montré que notre Dieu est fidèle. Il était là et il continue à être avec nous. Je reviens encore sur cette image que nous avons vue, car elle nous a montré et mis en avant l'aspect musical dans l'église. Dites-nous, pasteur, y a-t-il pour vous une évolution sur le plan musical dans l'église Ready? Si vous deviez faire une comparaison entre le moment présent et le moment passé, de cela 3, 4 ou voire même 5 ans, que diriez-vous? Bon, je ne veux pas trop m'embarquer sur le plan de la comparaison. Je dis tout simplement qu'à cette époque-là, on venait juste d'implanter un groupe musical. Donc c'était pratiquement les débuts. Mais depuis là, le groupe a beaucoup évolué. Et tous les enfants qui sont là, qui étaient des jeunes, qui ont vraiment appris les instruments de musique, qui chantent. Non, il y a eu une grande évolution sur le plan musical au sein de l'église. D'accord. Alors, lors de la veillée de prière qui a été suivie d'une grande fête de la nuit du 31 au 1er janvier 2012, on a pu constater une forte présence des jeunes. Je suppose qu'ils sont tous membres de Ready. Pouvez-vous nous dire où ils en sont avec leur engagement par rapport à l'église, leur vie spirituelle? Et se diffèrent-ils des jeunes qui ont fréquenté l'église il y a de cela 3 ou 4 ans? C'est vrai que depuis le début de l'église, nous travaillons toujours. Nous travaillons pour pouvoir vraiment mettre en place une structure réunissant les jeunes. Mais comme je t'ai dit, depuis l'année 2012, nous voyons les jeunes se réveiller, nous voyons les jeunes se remobiliser, nous voyons les jeunes vraiment avec une forte envie de pouvoir maintenant s'exprimer dans la maison de l'Éternel. Donc, pour les images que vous avez vues, la plupart des jeunes que vous avez vus là sont des jeunes qui prient maintenant à Ready et qui suivent les affermissements, qui ont été baptisés parmi eux. Vraiment, nous sommes très très contents par la grâce de Dieu de voir comment le Seigneur fait en sorte que le jeune puisse aussi jouer un rôle dans la maison de l'Éternel. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, là, nous voyons les jeunes s'exprimer et nous sommes contents, nous rendons gloire à Dieu pour ça. Que nous réserve la jeunesse de Ready en cette année 2013? Devions-nous s'attendre à plus de surprises? Oh oui, beaucoup de surprises. D'ailleurs, puisque vous me parlez souvent de la jeunesse, moi aussi en tant que pasteur, j'ai prévu plusieurs rencontres avec des jeunes. J'ai déjà effectué une rencontre avec des jeunes où on a parlé on a évoqué un peu de thèmes qui normalement doivent permettre aux jeunes de pouvoir s'impliquer davantage. On a par exemple parlé de sortir de son pressoir. Comme Gédéon, il ne faut pas rester dans la prière, il ne faut pas rester dans le cri, il faut par après aller faire des gestes qui ne sont pas aussi spectaculaires que ça, des gestes qui sont voilà, mais des gestes que le Seigneur compte pour pouvoir délivrer son peuple. En tout cas, cette année 2013, nous voyons et nous croyons que les jeunes vont beaucoup faire parler d'eux pour l'avenir et le devenir de cette église. D'accord. Et c'est sur cette dernière question que nous allons clôturer cette première émission qui a eu l'honneur d'accueillir le pasteur Séraphine Moutela. Pasteur, un mot pour la fin? Les mots pour la fin, c'est toujours la vision que Dieu nous a donnée pour cette année 2013. Ces derniers temps, depuis le début de l'année, d'ailleurs au milieu de l'année passée, j'ai dit que si vous marchez
vous effectuez un voyage, vous vous rendez compte que vous vous êtes perdu, arrêtez-vous et faites le retour. Cette année, nous parlons du retour, le retour à la prière, le retour à la parole de Dieu, le retour à l'amour, le retour à la joie, à la paix, le retour à la maison de l'Éternel. Vous qui avez eu la grâce de me suivre, je vous demande de vous souvenir de là où vous avez accepté le Seigneur pour la première fois, de se souvenir de l'amour, de se souvenir de la joie que vous aviez quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous vous rendez compte que dans votre voyage, cela a un peu baissé, au travers de cette cassette, je vous dis, je connais ton amour, je connais ta persévérance, je connais ta paix. Mais ce que je compte contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais souviens-toi d'où tu es tombé et reviens, je suis prêt à t'accueillir. Donc, fais le retour. Que Dieu vous bénisse. À un prochain rendez-vous sur Canal Ready TV. pasteur Pichu Thompson qui s'appelle la cheville du Christ.